Donata et Lorraine, faites-vous plaisir en livrant ce discours comme vous le ressentez et c'est avec plaisir que l'évaluateur de Lorraine Semporé et moi-même vous évaluerons selon les critères recommandés par Toastmaster. Cher animateur, je vous remets la parole. Merci. Merci beaucoup, très cher leader Christian Georges Tiemboutoré, pour cette belle présentation des objectifs des discours de Donata et Lorraine. Notre prochaine oratrice a rejoint Toastmaster récemment. C'est une nouvelle membre de Toastmaster et aussi elle est dans un nouveau club. Comme passion, elle aime la lecture, le sport et le cinéma. Elle adore aussi cuisiner. Sa citation préférée vient tout droit d'un grand leader de la Russie, Vladimir Lénine, qui dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, chers invités, je vous prie d'accueillir avec des émoticônes des cœurs notre future oratrice pour ce discours. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. J'ai un petit problème de... Vous m'entendez, vous me Oui, voyez. oui, parfaitement. 5 sur 5. Du coup, merci, cher évaluateur, pour cette présentation de ma personne. Chers Toastmasters, chers honorables invités, bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une petite expérience. Imaginez que vous vous réveillez le matin, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez une application. En quelques secondes, forcément, vous voyez, par exemple, quelqu'un en vacances dans un endroit paradisiaque ou quelqu'un qui annonce une belle promotion ou encore quelqu'un qui semble vivre une vie parfaite. Et soudain, il y a une petite voix qui apparaît dans votre tête et vous vous demandez pourquoi ma vie ne ressemble pas à ça. Cette situation paraît banale et pourtant elle révèle un phénomène très puissant dans notre société. C'est ce qu'on appelle la culture de la comparaison. Le titre de mon discours aujourd'hui est La culture de la comparaison, un piège moderne. Dans ce discours, je voudrais partager avec vous trois choses. Tout d'abord, comment cette comparaison apparaît dans notre quotidien. Ensuite, pourquoi elle peut devenir dangereuse. Et enfin, comment nous pouvons apprendre à nous en libérer. Je vais être honnête avec vous. Moi-même, la première, je me compare très souvent. Et parfois, cela commence de manière très innocente. Je vois par exemple défiler quelques photos sur Instagram par exemple ou quelques vidéos sur TikTok. Et très vite, mon cerveau va commencer à faire des calculs. Je vais me dire, cette personne, elle a une très belle vie, une très belle carrière. Cette autre personne voyage partout dans le monde. Une autre personne semble très heureuse, toujours motivée. Elle a une vie parfaite et réussie. Et sans même m'en rendre compte, je vais commencer à comparer ma vie avec la leur. Ça devient presque automatique. Le problème, c'est que cette comparaison crée souvent un sentiment étrange. On a l'impression d'être en retard dans la vie, comme si tout le monde avançait beaucoup plus vite que nous. Mais après avoir ressenti cela plusieurs fois, j'ai commencé à me poser une question. Est-ce que cette comparaison est vraiment juste? Avec le temps, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qu'on voit en dehors de notre vie, ça nous montre rarement la réalité. Les personnes nous montrent généralement leur réussite, les moments heureux, les moments impressionnants, mais ils montrent rarement tout ce qui est doute, échec, les moments de fatigue ou de tristesse. Personne, par exemple, ne va venir poster la photo d'un moment où ils se sont perdus dans la vie, en tout cas très rarement. Et rares sont ceux qui partagent facilement leurs erreurs et leurs difficultés.
En réalité, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme une version soigneusement sélectionnée de la réalité, un peu comme une bande-annonce d'un film, par exemple. Parce que généralement, les bandes-annonces, comme nous le savons tous, nous montrent toujours les meilleurs moments pour nous donner envie d'aller regarder des films. Elles ne montrent jamais les scènes les plus longues, les moments compliqués ou les difficultés. Et pourtant, nous comparons souvent le film de notre vie, on va dire ça comme ça, avec la bande-annonce de la vie des autres. Et c'est une comparaison qui est impossible à gagner. On ne peut pas rivaliser. Alors, la vraie question qu'on doit se poser, c'est si cette comparaison qui est injuste, pourquoi est-ce que nous continuons à la faire? Petit à petit, j'ai essayé de changer ma façon de penser. Au lieu de me demander pourquoi cette personne, elle a mieux réussi que moi, elle a une meilleure vie que moi, je vais plutôt me poser la question, à savoir, est-ce que je progresse par rapport à ma vie, à la personne que j'étais hier? Parce que la réalité, elle est simple. La vie, ce n'est pas une course où tout le monde, doit arriver au même moment. Certains trouvent leur voie facilement, très tôt. D'autres vont prendre beaucoup plus de temps pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment, ce à quoi ils aspirent. Et au final, on se dit que ce n'est pas un problème d'avancer à son rythme. Chacun a son propre rythme, son propre chemin, son propre timing. Et lorsque nous commençons à accepter cela, à prendre conscience de cela, il y a quelque chose qui va changer. Tout ce qui est pression, frustration va diminuer. Et nous pouvons enfin nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre propre progression à nous. Aujourd'hui, je vous ai parlé de trois choses. D'abord, la comparaison presque automatique que nous vivons tous. Ensuite, l'illusion de perfection que créent souvent les réseaux sociaux. Et enfin, l'importance de se concentrer sur son propre chemin. La comparaison, elle peut facilement voler notre confiance et notre bonheur. Mais lorsque nous changeons notre perspective, pardon, nous découvrons quelque chose de libérateur. La vie, c'est pas une compétition. C'est un voyage qui est personnel à chacun. Et peut-être lorsque la meilleure comparaison que nous pouvons faire, c'est de ne pas se comparer aux autres, mais plutôt de se comparer à soi-même, à ce qu'on était hier. Si aujourd'hui nous avons appris quelque chose, ou par exemple si aujourd'hui nous avons progressé un peu plus, alors nous sommes déjà sur le bon chemin. Merci à tous de votre écoute et de votre magnanimité. Cher évaluateur, je vous rends la parole. Waouh, waouh, merci, merci. Je veux voir des cœurs, des applaudissements pour ce si beau discours. C'est un discours à niveau un, deuxième projet. Et le but, et c'est un discours qui avait un but. Je ne vais pas dévancer la personne qui est censée l'évaluer en commençant à faire un feedback, mais apprécions déjà le discours comme tel. Merci beaucoup, très cher leader, pour ce si beau discours. À présent, nous allons passer à notre prochaine oratrice. Elle a rejoint Toastmaster en début d'année. Elle est nouvelle dans ce nouveau club et à peine arrivée, elle est déjà décidée à avancer. Elle a fait son icebreaker récemment et actuellement, elle veut faire encore un deuxième projet. Sa vitesse et sa motivation est si impressionnante. Je vous prie d'accueillir, cher leader, notre prochaine oratrice du nom de Lorraine Simporé. Bonsoir. Merci pour cette belle présentation de ma personne. Bonsoir, chers Bonsoir, cher leader. Toastmasters, chers leaders, distingués invités. Aujourd'hui, je vais commencer mon discours par une petite histoire.
Il y a quelques années, plus précisément en 2022, j'étais en charge du département genre et développement durable de l'association Jeunes Acteurs de l'énergie. J'avais le titre de responsable, mais quand il s'agissait de prendre la parole en public, c'était mon adjointe qui s'occupait de cela. En janvier 2024, nous devions organiser une activité pour faire le bilan de l'année 2023, donner les objectifs de l'année 2024 et accueillir les nouveaux membres. Et durant cette activité, chaque responsable de département devrait présenter son département et les objectifs qu'il avait décidé de prendre pour l'année en cours. Ce jour-là, chaque responsable de département prenait la parole et parlait avec confiance. À ce moment-là, je me suis posé la question, pourquoi pas moi aujourd'hui? Les mains tremblantes, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait le premier pas. J'ai fait ma présentation. Cette expérience m'a beaucoup marqué et elle m'a fait réfléchir à une simple question. Qu'est-ce que c'est que le courage? C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous parler du courage selon mon entendement. Mon discours s'articulera sur les points suivants. Premièrement, la définition du courage et d'où vient-il, selon mon entendement. Deuxièmement, comment est-ce que le courage peut nous pousser à accomplir de grandes choses dans la vie? Et troisièmement, les cousins du courage. Quels sont les cousins du courage? Commençons par la définition du courage. Le courage, c'est la force mentale qui nous permet d'agir malgré la peur. Beaucoup de personnes pensent que les personnes courageuses n'ont pas peur, mais en réalité, tout le monde ressent la peur. Mais la seule différence est que les personnes courageuses osent agir même quand elles ont peur. Le courage généralement ne vient pas d'événements héroïques ou d'activités héroïques. Il vient simplement d'une petite décision. Par exemple, j'essaie de parler à un inconnu. J'essaie de me lever devant un public pour poser des questions lors d'une conférence. J'essaie de prendre la parole en public quand, quand on se regroupe. Et même je continue d'avancer quand c'est difficile. Passons maintenant au deuxième point. Comment est-ce que le courage peut nous pousser à faire de grandes choses dans la vie? Souvent, nos rêves restent des rêves parce que nous avons peur. Nous avons peur du regard des autres. Nous avons peur de l'échec. Nous avons peur de ce que les autres vont dire. Nous avons peur de sortir de notre zone de confort. Mais, malgré tout ça, lorsque nous trouvons le courage d'essayer, même un petit peu, les choses commencent à changer. Le courage est un carburant qui nous permet d'avancer dans la vie. Par exemple, assimilons le corps humain à un moteur. Le moteur a besoin de carburant pour avancer, pour produire une puissance. Alors que nous, humains, nous avons besoin, ce carburant-là, c'est le courage. Nous avons besoin de ça pour avancer dans la vie. Sans courage, il est difficile vraiment de poursuivre nos objectifs et de réaliser notre plein potentiel. Chaque réussite commence toujours par un moment de courage. Entamons maintenant le troisième point, les cousins du courage. Le courage ne vient pas seul, il est généralement accompagné d'autres qualités, à savoir la confiance en soi, la persévérance et la détermination. Quand je parle de confiance en soi, c'est le fait de croire que nous sommes capables d'agir, nous sommes capables de prendre des décisions, nous sommes capables d'avancer. Il y a aussi la persévérance qui nous permet de continuer à avancer même quand c'est difficile. Et enfin, la détermination qui nous pousse à ne pas abandonner nos objectifs. Toutes ces qualités travaillent ensemble pour nous aider à avancer et à être confiants que nous pouvons faire de bonnes choses dans le futur. Pour conclure, le courage, c'est le fait d'essayer. J'aimerais que chacun de nous garde en tête que pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, nous devons parfois oser, essayer, même si nous avons peur. Le courage n'est pas l'absence de la peur,
c'est la décision d'avancer malgré la peur. Je vous remercie. Merci, merci. Je veux voir des cœurs, des applaudissements pour ce brillant discours qui nous enseigne ce que c'est que le courage. Notre oratrice a comme citation préférée, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Et je comprends pourquoi elle nous parle de courage aujourd'hui. Merci de nous avoir enseigné sur le courage. Sans plus tarder, nous allons aller vers un discours de niveau 4. Mais avant de vous présenter l'oratrice, puisque je suis l'évaluateur de ce discours, je vais vous donner en même temps les objectifs de ce discours. Comme on le dit, un Toastmaster porte plusieurs chapeaux. Et ici, vous avez l'exemple parfait. Alors, nous avons là un projet assez spécifique. Parce que l'objectif de ce projet est que le membre mette en pratique les compétences nécessaires pour faire face aux éléments perturbateurs au sein d'un auditoire lorsqu'il fait une présentation en dehors de son club Toastmaster. Comme vous le savez, nous sommes amenés souvent à faire des discours, à prendre la parole devant un public. Et nous n'aurons pas cette chance d'avoir un public aussi docile comme le public de Toastmaster. Donc ici, nous allons avoir une simulation et notre leader va s'exercer à gérer une audience qui est difficile. Notre leader peut tenir un discours qui est nouveau comme un ancien discours. Bien sûr, je vais évaluer son discours selon les différents critères habituels, puisque c'est un discours de niveau 4, mais aussi voir comment cette personne va arriver à s'adapter et gérer son audience. Il y a des personnes qui ont été désignées pour jouer des rôles de perturbateurs. Et ces personnes-là sont habilitées à perturber son discours. Notre oratrice ne les connaît pas. J'aimerais demander à ceux qui n'ont pas été choisis pour perturber le discours de ne pas s'impliquer dans ce jeu pour permettre à notre oratrice de bien exécuter son projet. Alors maintenant, je vais introduire notre oratrice. Elle a rejoint Toastmaster l'année passée, en 2025. Elle est membre de ce prestigieux club anglophone Platinum. Et comme loisir, elle aime la cuisine, les sciences, mais aussi la lecture. Sa citation préférée vient de Nelson Mandela qui dit, et je cite, que dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, chers invités et visiteurs, je vous prie d'accueillir notre oratrice, Priska Massimbo, pour ce discours. Merci beaucoup, cher animateur improvisé. Merci pour la parole donnée et merci pour cette belle présentation de ma modeste personne. Chers amis Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Je voudrais Bonsoir. partager avec vous un moment de mon enfance. Dans notre famille, nous sommes 6 enfants. Et le dernier, qui n'est pas né malade, s'est retrouvé à ses 1 année de vie malade et même très malade. Il était chétif, fiévreux, il ne mangeait pratiquement pas et passait son temps à pleurer.
et sa période de maladie a duré des mois. Nous étions tous inquiets, y compris notre papa, et nous nous demandions même en son temps s'il allait survivre. Mais pendant toute cette période, j'ai vu une mère dévouée qui n'a pas abandonné son enfant. Entre les hôpitaux, les praticiens, les séances de prière, avec son vieux vélo d'âme, on la voyait parcourir des kilomètres parfois, jusqu'à des villages reculés à la recherche d'un remède pour son fils. Elle se levait parfois à 4 heures lorsqu'elle devait aller très loin et revenir tard, préparer à manger pour sa famille, puis partait de village en village, de médecin en médecin et de prière en prière. Et savez-vous quoi? Sa persévérance a payé. Mon frère a finalement été guéri. Aujourd'hui, c'est un grand jeune homme qui poursuit sa vie à Chine. Cher Postmaster, je, je suis sûre que chacun d'entre vous a Est-ce qu'il une me... histoire semblable. Dis-moi. Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un No, qui a oublié de I didn't fermer get son any micro. interpretation. No. I'm just following the image. I'm following Je the voudrais image. vous inviter de Oh, vérifier no vos micros et de vous assurer interpretation, no qu'ils way. sont fermés. Merci. Poursuivons mon discours. Je suis sûre que chacun d'entre vous a une histoire semblable. Une femme qui vous a protégé, une femme qui vous a encouragé, une femme qui a cru en vous quand même vous doutiez ou lorsque les gens doutaient de vous. Laissez-moi vous poser une question. Qui vous a tendu les mains lorsque vous avez fait votre premier pas? Qui a veillé sur vous lorsque vous étiez malade? Qui a gardé votre famille debout lorsque tout semblait s'écrouler? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est simple. Une femme. On dit souvent que derrière chaque homme se cache une femme. Eh bien, moi, je dis que la femme n'est pas derrière. Elle est le moteur. Elle est celle qui bâtit. Elle est celle qui soigne. Elle est celle qui espère, même quand tout semble perdu. Et magnifier la femme, ce n'est pas lui faire un cadeau. C'est reconnaître une vérité simple. Sans elle, beaucoup de nos succès n'auraient aucun goût. Ce soir, je vous propose un chemin en 3 étapes. D'abord, nous verrons pourquoi la femme est la gardienne de nos valeurs. Ensuite, nous parlerons de sa résilience, cette force qui lui permet de rester debout malgré les tempêtes. Et enfin, nous verrons son rôle de rassembleuse. La femme est la gardienne de la transmission. On dit souvent qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce n'est pas seulement une belle phrase, cher ami, c'est une réalité. La femme est la première école de l'être humain. C'est sur ses genoux que nous apprenons nos premiers mots, nos premiers pas, nos premières valeurs, qui sont entre autres l'honnêteté, le courage, le respect et le travail bien fait. Cher Avant même Prisca, d'apprendre à lire, je ne suis pas d'accord avec vous parce que, en fait, c'était les femmes d'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui sont capables de faire comme ce que nos mamans faisaient avant? Est-ce qu'elles sont battantes comme les femmes d'hier? Je suis oui, en désaccord avec votre point de vue. merci beaucoup, cher leader, pour votre question. Et si vous le permettez, je vais poursuivre avec mon discours et à la fin, vous pourriez poser votre question. Je vous prie de noter la question à côté. À la fin de mon discours, je pourrai apporter des éléments de réponse. Merci. Dans nos maisons, elle prépare les citoyens de demain. Et magnifier la femme, c'est célébrer celle qui transmet le savoir-être. Sans elle, notre société perdrait ses repères les plus précieux. Et cela m'amène bien évidemment à mon deuxième point, la résilience. On croit souvent que la force vient des muscles, mais la vraie force vient de l'intérieur. Regardez autour de vous dans les moments difficiles, quand la maladie arrive, quand les problèmes s'accumulent, quand la tristesse frappe une famille, qui garde la tête haute pour ne pas effrayer les enfants, qui trouve toujours une solution quand même l'argent manque, quand même les ressources manquent. Très souvent, une femme.
Elle transforme parfois ses propres larmes en énergie pour protéger ceux et celles qu'elle aime. Enfin, parlons de son troisième pouvoir, le don de rassembler. La femme est le ciment qui unit une famille. Elle est le lien qui rapproche les gens. Elle ne domine pas par la force, non. Elle influence par l'amour, par l'écoute et par la patience. Dans un monde souvent divisé, cette capacité est précieuse. Et on le voit particulièrement pendant ce mois de jeûne que beaucoup d'entre nous observent. Malgré la fatigue de la journée, malgré les responsabilités, c'est souvent elle qui prépare la rupture du jeûne avec patience, générosité et surtout avec amour. Mais dans tout, cher leader, je t'écoute, mais dans tout ça, il ne faut pas aussi oublier que la vie du couple, c'est à deux. Celui qui apporte les ressources, c'est l'homme, celui qui veille tous les jours, qui travaille dur, voilà. Vous n'évoquez pas sa contribution aussi? Oui, oui. Et puis en plus, pour une fois, on doit renverser la tendance. Voilà, il y a longtemps que les hommes assument ces rôles-là. Maintenant, c'est les femmes qui doivent prendre la relève, ou bien? Merci beaucoup, cher intervenant. Je vois que DTM Matougou est un des membres de l'audience et sont en train de donner leur point de vue. Et je voudrais demander à monsieur Abdraman Koulibaly quel est son point de vue par rapport à leurs préoccupations, à ce qu'ils ont levé. Ok, merci beaucoup, cher leader Priska. Bon, mon point de vue, c'est que je les donne raison. L'homme aujourd'hui aussi joue un grand rôle. On n'occulte pas, j'allais dire, le rôle de nos mamans qui a un grand rôle qu'elles jouent. Mais je vois que l'homme ne doit pas être laissé de côté. C'est pour dire qu'en magnifiant une femme, il ne faut pas oublier aussi de magnifier l'homme. Et surtout que, comme l'a dit le DTM, l'homme joue ces rôles-là depuis un certain temps. Et pourquoi la femme, même s'il ne va pas jouer ses rôles, ne va pas se mettre plus ou moins au même niveau que l'homme pour pouvoir aussi atténuer la souffrance de l'homme. Ça, c'est plus ou moins mon point de vue par rapport à leur point de vue, quoi. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Je ne vous coupe pas la parole. Merci pour votre point de vue. Mais je tiens à souligner ici que le fait de magnifier la femme, le fait de faire ressortir tout ce qu'elle fait pour nous, pour la société de façon générale. Et ce n'est pas une comparaison, c'est juste mettre en lumière ce qui était sous l'ombre, parce que beaucoup ne reconnaissent pas ces valeurs, ne reconnaissent pas que les femmes ont des valeurs. Et je ne compare pas l'homme et la femme, évidemment. Et le fait de mettre en lumière ces femmes-là ne veut pas dire que l'homme n'a pas sa part que l'homme je sais pas, que l'homme n'est pas aussi important qu'elle. Évidemment que l'homme a son rôle à jouer, l'homme joue son rôle de père de famille, voilà, dans la société. Et cela, le fait de mettre la femme en lumière n'enlève rien au fait que l'homme également a son importance dans la société. Merci beaucoup et permettez-moi de poursuivre avec mon discours. Merci. Cher ami Toastmaster, magnifier la femme n'est pas une simple flatterie. C'est un acte de justice. Elle est la source qui nous nourrit. Elle est la lumière qui nous guide. Et en ce moment de réflexion, prenons un engagement. Protégeons cette lumière. Honorons la magnanimité de ces femmes qui, malgré les épreuves, continuent de bâtir avec amour et générosité. Honorons-les, non seulement par de belles paroles, mais par le respect et le soutien chaque jour. Mesdames, vous êtes le cœur battant de ce monde. Et messieurs, votre honneur est de prendre soin de ce cœur. Je vous Amen. remercie. Chers animateurs,
je vous remets la parole pour la suite de cette belle session. Wow. Félicitations, félicitations pour ce si beau discours sur la femme. Nous sommes en train d'acheminer vers la fin d'un marathon. Avant de marquer la fin de ce marathon, j'aimerais me rassurer que notre orateur qu'on a perdu au cours du marathon a pu reprendre la course avec nous. Je ne sais pas si notre leader Savadgo Daouda est de retour. Non, pas, je ne le vois pas, donc je suppose que on va devoir passer. Je le vois en train de m'écrire, mais bon, il est en train d'écrire, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. OK, je n'ai pas de réponse. OK, il dit désolé, j'ai pas pu me reconnecter. Alors, nous sommes dans l'obligation de continuer sans notre leader. La technologie aurait eu raison de lui, mais on espère qu'il aura l'occasion de pouvoir faire son discours lors de la prochaine session. Mesdames et messieurs, chers amis Toastmasters, nous sommes à la fin de la phase éducative de notre session. À présent, je vais remettre la parole à notre évaluateur général qui n'est plus à présenter, le grand leader d'ITM Issa Madougou, pour nous conduire la phase évaluative. Je vous prie de l'accueillir avec des cœurs, des émoticônes. Merci, cher animateur 5 étoiles. Je vous prie de l'accompagner avec des émoticônes bien nourris de cœur pour cette magnanime animation qui nous a tenus en haleine tout au long de cette session depuis le début. Merci, 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 merci beaucoup, cher Thierry. Merci pour cette belle animation. Également, merci pour la parole. Et nous allons directement rentrer dans la phase évaluative de cette session. Et pour ce faire, je vais demander à notre cher Chrono, cher président Eric, de nous faire un rapport partiel sur la gestion du temps de cette session, notamment, et le temps des différents discours. Merci beaucoup, cher évaluateur général, pour les discours. Nous avons pour notre très cher leader le discours numéro 2 de Dieudonné Marie Nagalo, 8 minutes 4 secondes. OK. De Yanis Ouedraogo, 5 minutes 58 secondes. D'accord. Le discours de Donata Ouedraogo, 6 minutes 30 secondes. Le discours de Lorraine Semporé, 5 minutes 19 secondes. Et le discours de Priska Massembo, 10 minutes 48 secondes. Merci, cher évaluateur général. Je te retourne le lutrin. Merci, 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 cher Chrono, pour ce premier rapport. Allez, alors, très sportivement, nous allons commencer à recevoir les différents rapports de l'équipe d'évaluation. Le temps que nos différents évaluateurs soient prêts pour les évaluations des discours. Je vais donc appeler notre cher veilleur
notre cher veilleur de cette session, cher ami Koulibaly. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je suis là. Voilà. Tu as la parole pour ton rapport. Merci. D'accord. Merci beaucoup, cher évaluateur. Merci, chers membres Toastmaster et chers invités. Je pense avec magnanimité que j'ai préparé quelques questions afin de vérifier si tout le monde écoutait. J'en ai plusieurs, mais je vais juste poser 3 questions. Je vais être soft. Je voulais poser juste la question. Je vais poser juste la question et je veux que les gens se portent volontaires pour répondre. Ma première question, il a la plus haute distinction. Il vient de Toyer. Qui est-il, cette personne? Bon, j'allais demander à Yannis s'il peut répondre à la question. Issa Madougou, et c'est notre sponsor de club et aussi DTN. Ah, bravo, merci. À quand la fin de la période de renouvellement des cotisations? Pour cette, j'allais dire pour la session, j'allais dire les prochains semestres à venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à la question? Marthe Ziba est là? Oui, je suis là. Ok. Pouvez-vous répondre à la question ou je reprends? Non, j'ai compris la question. Et notre club Toastmaster, c'est en fin mars. D'accord. Merci. Merci. Ok. J'ai une dernière question. Il est jeune. Il est né en 2008. Il incarne la précocité, mais il dégage le leadership. Qui est-il? Je vais demander à M. Tiamtore, s'il est là, de nous aider. Ok, merci beaucoup, cher Koulibaly. Je pense que c'est notre cher leader Yanis Ouédraogo qui a brisé la glace ce soir, qui a fracassé la Ouais. glace. Merci, Merci. merci beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter à ces 3 questions avec l'autorisation, bien sûr, de l'évaluateur général pour que les autres puissent poursuivre. Donc, sur ce, je remets les litres virtuels. Merci beaucoup, cher veilleur. Merci pour ce rapport qui est bien reçu. Et félicitations à tous ceux qui ont répondu à tes questions. Des réponses très justes, ce qui dénote d'une qualité d'écoute exceptionnelle pour cette session. Merci beaucoup. Des émoticônes bien nourris à toutes et à tous pour cette brillante perfection. Merci beaucoup pour toutes ces émoticônes. Alors, nous allons continuer avec les compteurs des hésitations. Cher compteur des hésitations, Dr. Bernice, si tu m'entends, tu as la parole pour ton rapport. Allô? Est-ce que Bernice est là? Je vais regarder. Ton micro est fermé. Ton micro est Donc, fermé, oui. je pense qu'on me voit là. Alors, merci beaucoup, monsieur l'évaluateur général. Nous avons eu plusieurs talentueux intervenants ce soir et malheureusement, certains sont tombés dans le filet du compteur des hésitations. Pour la synthèse, nous avons noté au total 2 silences, 13 hésitations, une répétition, 16 EAI, un temps mort et un donc genre. Avec magnanimité et humour, je dirais que notre oratrice Donata Ouédraogo a décroché la palme d'or des coquilles. Avec 2 hésitations, 5 une répétition. La palme d'argent des coquilles est décernée à l'oratrice Prisca. Excusez-moi, je n'ai pas noté le nom de famille de tout le monde.
avec une répétition, un E, un A. La palme de bronze des coquilles sera décernée à l'orateur Thierry avec 4 hésitations et 2 E. D'autres orateurs complètent le podium avec peu de coquilles. Il s'agit notamment de Nagalo Marie avec une hésitation et 2 E. David Yoda, un donc, 2 E. Yanis Ouedraogo avec une hésitation. Notre DTM Issa Madougou avec un E. Je finirai par moi-même avec 3 hésitations. Voici, monsieur l'évaluateur général, ainsi présenté mon rapport. Je vous rends le lutrin virtuel. Merci. Merci, Madame la compteur des hésitations, pour ces très beaux rapports avec beaucoup de médailles. Merci encore pour cette innovation. Nous continuons donc à recevoir nos rapports avec cette fois-ci notre cher grammairien. Cher ami David Yoda, si tu m'entends, le lutrin virtuel est à toi pour ton rapport. Oui, rebonsoir à tous et me voilà présent encore devant vous. Je vous remercie, évaluateur général, et je tiens aussi à remercier tous ces orateurs de cette session-là qui se sont défendus brillamment. Donc, place maintenant à toutes ces phrases qui ont pu, voilà, éventuellement subir quelques petites erreurs ou le nombre de fois en fait que le mot du jour magnanimité a été prononcé. Donc, on a une prononciation et une utilisation en fait de ce mot-là 15 fois. Je suis heureux de souligner aussi que ça a été utilisé de façon très beau dans certaines phrases avec Yanis Ouedraogo, qui a su naturellement les placer, et aussi Bernice Ouedraogo, que je félicite. Et pour la suite, il y a les pépites langagières. Les pépites langagières, c'est vraiment ces belles phrases que j'ai pu recenser ce soir. Je rappelle encore Yanis à la barre, je dirais ça comme ça, qui a su m'épater avec une belle tournure de phrase. J'ai fracassé la glace ce soir. Ça, c'était très beau. Et Donata Ouedraogo qui a utilisé voilà, un adage. Voilà, il faut se comparer soi-même. Ça, j'ai trouvé également ça très, très beau. Il y a quelques points d'amélioration que j'ai réussi à souligner aussi ce soir, notamment avec notre cher leader Lorraine Semporé, qui a utilisé une phrase, je cite, nous avons peur de ce que les autres vont dire. On aurait pu l'utiliser autrement, cette phrase, en disant, nous avons peur du dire des autres ou nous avons peur d'être jugés par les autres. Ces remarques-là ne sont pas des critiques, ne les voyez pas comme ça. On est là pour apprendre, on est là pour se développer, on est là pour grandir et on est là pour être des leaders de demain. Donc pour finir, je dirais que ce soir, vous avez tous, voilà, à des degrés divers, fait preuve de magnanimité, que ce soit en écoutant les autres, avec attention, en évaluant avec bienveillance et aussi en prenant la parole avec courage. Continuons sur cette lancée et je dis merci beaucoup et je remets la parole à M. Madougou, notre évaluateur général. Je vous remercie. Merci, cher grammairien, pour ce très beau rapport qui est bien reçu. Merci encore pour ta magnanimité également. Je passe la parole maintenant à notre cher Chrono pour nous faire donc pour nous donner le rapport de la gestion du temps depuis Il y a le moment les qu'il a évaluateurs de pris le discours rôle. d'abord. Évaluateur de discours. Oui, c'est vrai, l'évaluateur de discours. Alors, nous avons jusqu'à 6 discours ce soir et je vais donner donc la parole à notre premier évaluateur qui est notre cher Olsen, je crois. Olsen, est-ce que tu m'entends? Je suis là, Déter. Très bien. Tu as la parole pour l'évaluation du discours de Nice.
Merci beaucoup, cher DTM, notre team leader. Merci à tous. Ce soir, notre très cher Yanis a fracassé la glace. En tout cas, ça a été une mission très réussie. Comme on le sait, cette mission spéciale est de célébrer l'entrée d'un membre du club qui doit briser sa glace pour nous parler de ce qu'il est. Et ce soir, j'ai eu ce privilège d'avoir ce rôle d'évaluateur du premier discours de notre très cher Yanis. Souvent, c'est un discours qui est intimidant, mais ce soir, j'ai eu à écouter des paroles d'une grande authenticité qui nous a tous captivés. Je vais m'appesantir en 2 points, les points forts. Ici, il y a particulièrement la structure de ce discours. Yanis, ton discours était clair. Tu l'as très bien structuré. Tu nous as amenés dans ton enfance, à tes aspirations, grâce à tes parents. Tu nous as parlé de ton année de naissance. On ne s'est pas perdu dans ce que tu es. Deuxièmement, ton contact visuel. Comme un premier discours, ça a été impressionnant, cher Yanis. Tu n'as pas regardé tes notes. Tu nous as regardé et tu as créé un lien immédiat. Le plus beau, la petite anecdote, c'est qu'avec magnanimité, tu nous as donné un air un peu souriant, de l'humour, en parlant du jour de ton anniversaire, avec les Orange Money qui doit arriver, ce qui montre une belle confiance en soi, cher Yanis. Mais comme dans Toastmaster, tu as donné ton but, cher Yanis, afin de continuer dans cet élan et améliorer ce discours, j'irai par ce deuxième point qui est quelques améliorations. Cher Yanis, si nous étions dans une salle, je te dirais, évite de rester trop statique. C'est vrai, nous sommes dans le virtuel, mais ton gestuel n'était pas très... Tu étais debout, ce qui était une très bonne chose. Mais la prochaine fois, essaie de faire encore quelques mouvements avec tes mains, ton gestuel. Essaie de le faire. Et autre chose, c'est le débit de ta parole. Déjà, je t'informe que tu es très éloquent. Mais essaie encore de mieux donner une voix autoritaire qui va attirer l'auditoire, même si nous sommes dans le virtuel. Cher Yanis, en résumé, tu as réussi ton baptême de feu. Ce soir, je ne sais pas si le mot fracassé convient dans ton discours, mais je pense que tu l'as vraiment mis en miettes. Un baptême de feu qui a été avec brio. Tu as eu une présence naturelle, une histoire passionnante. Tu as appliqué les termes de Toastmaster qui montrent que tu as bien préparé tes discours. Et je te dirais, je serais encore ravi d'écouter ton prochain discours. Laisse-moi te dire, le secret de Toastmaster, c'est de ne pas s'arrêter. C'est de commencer, d'aller encore plus loin. Pour ça, je te souhaite encore bonne chance. Bienvenue dans ce monde merveilleux qui va encore perfectionner ton langage. Bienvenue dans ce monde merveilleux où tu seras encore un leader. Je dirais plus que tous qui sont ici, plus que ce que le monde de Toastmaster attend de nous. Monsieur le team leader, à vous le litre. Merci, cher BP Olsen. Merci pour cette très belle évaluation. Une évaluation motivante et très, très constructive. Merci, merci, merci pour cela. Je suis sûr que notre cher ami Yanis a pris connaissance de tes recommandations et il va continuer à grandir plus haut et encore plus haut parce que c'est la Toastmaster. Merci encore. Nous allons passer au prochain évaluateur qui est notre cher PQD, Jean-Claude Yaro. Est-ce que Jean-Claude m'entend, cher PQD, tu m'entends?
Donc, je pense qu'il n'a Alors, pas pu évaluer. je n'ai pas pu évaluer, hein. Apparemment, mon orateur ne s'est pas présenté. Ah, tu devais évaluer Daouda, c'est ça? C'est Il ça. n'a pas Voilà. fini son discours. D'accord, très bien. Ok, merci, cher Yaro. Et nous continuons donc avec notre cher ami Mamadou Badini, qui évalue notre cher Marie Nagalo. Est-ce que Mamadou est là? Oui. Je le vois, mais le micro est fermé. Il n'était pas là, j'ai pris sa place. Ah, ok. Donc, vas-y alors. J'ai encore improvisé. Un Toastmaster porte plusieurs casquettes. En Ça, tant c'est que vrai. VPE. Je l'ai compris aujourd'hui, parfaitement. OK. Merci beaucoup, très cher évaluateur général, pour la parole. Avant de commencer mon évaluation, j'aimerais vraiment que vous envoyiez des cœurs, des émoticônes pour notre oratrice, Marie Nagalo, qui vient de fracasser aussi la glace. Voilà. C'était un discours inspirant, très bien fait. Et pour donner mon évaluation, je vais le donner en trois parties. Premièrement, c'est de répondre à la question principale du projet, qui est de savoir est-ce que l'orateur a pu se faire connaître par son auditoire. Et ce que j'ai appris de notre oratrice. Deuxièmement, c'est de voir les points d'amélioration. Quels étaient les points forts de ce discours? Et un troisième point, quels sont les points d'amélioration? Et pour conclure, je vais challenger notre oratrice. Ce que je retiens de notre oratrice, c'est que elle a fait son enfance en Côte d'Ivoire. Et très tôt, on a vu et on a senti en elle le leadership. Un leadership qu'elle a su exprimer en prenant des rôles lorsqu'elle était au lycée, au collège, et même lorsqu'elle est arrivée dans le milieu en entreprise et dans un autre pays. Elle a continué à exercer son leadership, même en société, en prenant des responsabilités. Donc là, j'ai vraiment appris beaucoup d'elle. Et aussi, elle a su dire pourquoi et qu'est-ce qui l'a motivée à rejoindre Toastmaster. Donc, au regard de tous les éléments que notre oratrice a su donner, on peut dire qu'elle a pu atteindre l'objectif du discours qui était de se faire connaître, se présenter aux membres du club. Mais quels sont les points forts de ce discours? Premièrement, notre oratrice a su commencer son discours à travers une très belle accroche. Elle a su accrocher son audience avec cette belle narration qu'elle a pu faire au début de son discours. Et vous aurez pu remarquer comme moi l'aisance qu'elle avait lorsqu'elle s'exprimait, le contact visuel avec les gens. Bien que nous soyons dans une session en ligne, on sent bien qu'elle était à l'aise, ce qui n'est pas très évident. Et on sentait aussi cette gestuelle avec elle. Ce qu'elle pourrait améliorer, puisqu'elle a assez de leadership, beaucoup d'énergie à canaliser, et comme ceux-là qui l'ont motivée à rejoindre Toastmaster ont su bien le dire, elle a quelque chose qui déborde, si bien qu'elle a débordé dans le temps. Donc, je vais la challenger la prochaine fois à répéter ce discours. C'est vrai qu'elle est à l'aise, mais répéter ce discours pour pouvoir savoir tenir dans le temps. Parce qu'un bon leader, c'est de pouvoir dire l'essentiel dans le temps qui lui est accordé. Mais de façon générale, ça demeure un très beau discours pour un icebreaker. Et je t'encourage à continuer ainsi pour ton parfait. Merci bien. Merci, cher évaluateur improvisé une fois de plus pour cette très belle évaluation très, très pertinente. Félicitations également à notre chère oratrice Marie qui a fracassé la glace ce soir à travers ces baptêmes de feu là.
Et on a hâte d'entendre tous nos orateurs là, du club digital là. J'espère qu'on aura beaucoup de marathons dans les sessions qui viennent pour entendre de très belles histoires de nos membres. Pour la prochaine évaluation, je vois le nom d'Alexis, j'imagine qu'il n'était pas là. C'est ça, VPE? Pardon? Allô? Oui. Alexis, est-ce qu'il était là? Non, il a été remplacé par Christian. Christian. Alors, Christian, Plutôt. je te donne donc la parole pour l'évaluation de notre cher ami Donata Ouedraogo. Merci beaucoup, cher évaluateur général, pour la parole. Félicitations, cher Donata, pour ce beau discours que tu nous as délivré. Je vous demande de l'envoyer des émoticônes. Merci beaucoup. À travers ton discours intitulé Culture de la comparaison, j'ai retenu qu'il faut se comparer à soi-même et non aux autres. Il faut travailler à devenir la meilleure version de soi-même. Merci beaucoup pour ce beau partage. Mon évaluation s'articulera autour de deux grands points. D'abord, j'aborderai les points forts et je terminerai par les points d'amélioration. En ce qui concerne les points forts, j'ai particulièrement aimé l'entame de ton discours qui a été marqué par une belle histoire. J'ai aussi apprécié les exemples concrets que tu as mentionnés dans ton discours. La structure de ton discours était aussi limpide. Et tu as parfaitement respecté le temps qui était prévu. Tu as fait ton discours en 6 minutes 30 secondes. Félicitations. Est-ce que ce discours peut être amélioré? Oui, je vais te proposer quelques pistes d'amélioration. Premièrement, je te suggérerais de travailler sur les transitions parce que je n'ai pas perçu la transition qu'il y a eu entre l'introduction et le développement de ton discours, ainsi que le développement et la conclusion. Aussi, il y avait de la gestuelle, mais tu peux encore l'améliorer. En résumé, cher Donata, tu nous as délivré un discours de belle facture et les objectifs escomptés ont été largement atteints. Donc, je t'invite donc à poursuivre ton parcours avec la même énergie et la même rigueur. Et je serai très ravi de t'évaluer pour une prochaine fois. Merci, cher évaluateur général. Et merci à toi, cher évaluateur de discours, pour cette belle évaluation que je dirais très motivante. Félicitations à notre chère oratrice Donata, voilà, qui va vite. Voilà, deuxième discours. On a très hâte d'écouter son troisième discours et bientôt la fin du niveau 1 pour entamer les niveaux 2. Et je suis sûr que c'est notre cher VPE qui sera très content d'un tel résultat. Nous continuons avec notre cher IPDS, cher Fatoumata Traoré, pour l'évaluation donc du cinquième discours de notre cher ami Laurent Saint-Pauli. Cher J'ai pris, elle est DTM, absente. C'est moi. elle a été remplacée par DTM Adam. DTM Adam. Alors, cher DTM, je te cède le lutrin virtuel. Merci, monsieur l'évaluateur. Mon évaluation de ce soir pour Lorraine Saint-Pouré, que je n'arrive pas à voir. Est-ce que Lorraine est là? Lorraine, est-ce que tu es là? Ah oui, elle est là. Ok, très bien, merci. Le chrono, je demande votre indulgence pour démarrer maintenant.
Chère Lorraine Saint-Pourré, alors, félicitations pour ton discours P2N1. En 5 minutes 19 secondes, tu as pu partager sur un thème important pour tous, le courage. Je voudrais donc faire mon évaluation sur 2 points essentiels, des critères de fond et de forme. Pour le fond, il y a eu effectivement la structure du discours qui a été bien déclinée et je voudrais te dire bravo pour cela. Le message a été clair, donc au niveau de la clarté, un point positif. La pertinence du contenu, elle y était. Parce que quand on parle de courage, on parle de puissance, ça intéresse tout le monde. La cohérence et la logique des idées y étaient également avec des exemples qui nous ont permis de nous rapprocher du thème que tu as voulu partager avec nous. La langue et la grammaire également y étaient. Au niveau de l'argumentation, je voudrais suggérer d'en avoir un peu plus et sur l'originalité et la créativité également, en donnant par exemple des statistiques inédites, inattendues à ton public pour encore accrocher et montrer ta particularité et ton originalité. Pour le deuxième critère concernant le critère de forme, l'utilisation des équipements était très bien. Un casque avec le micro, bravo pour cela. Cependant, quand on regarde la capture d'écran que je me suis permis de faire, tu n'as pas pu avoir la possibilité de pouvoir jouer avec le langage corporel. Nous ne pouvons pas apprécier cela à cause de la position de ta caméra. Sur la variété vocale, essaie d'avancer en musclant la voix, en donnant plus de tonus. Quand tu nous dis par exemple, le courage a besoin de puissance, le geste et les mots ensemble donnent plus d'éléments et le message a plus d'impact. Le niveau d'aisance, bravo. Fluidité du langage, bravo. L'utilisation de la zone de présentation a amélioré et l'utilisation des supports visuels, on n'en avait pas, mais ce sont des éléments qui permettent également de mieux monter le discours. Tu auras l'occasion à travers ton parcours Toastmaster de l'utiliser. La gestion du temps, tu avais encore quelques minutes, 1 minute, je dirais, 40 secondes pour encore nous entraîner dans ce sujet intéressant. Prends l'habitude de gérer toute la scène avec tout le temps qui t'est accordé et cela donnera encore plus de sens et de mouvement à ton discours. La qualité technique, bravo. Caméra, micro, connexion, Internet et éclairage y étaient. Je veux donc te dire de continuer à prendre possession de cette scène de la même façon que tu as décidé de prendre possession de ton développement personnel en adhérant à Toastmaster. Bravo Lorraine pour ce discours et bonne suite. Merci. Bravo, cher TTM, pour cette magnanime prestation d'évaluation. Une évaluation motivante, relevante et constructive. Je suis sûr que notre chère amie Lorraine en a pris de la graine pour son prochain discours qui va marquer la fin du niveau 1. Et je vois le VP Thierry en train de sourire. Quand on dit fin du niveau, le VP sourit. Merci encore, cher DTM, pour cette belle évaluation. Nous allons clôturer cette phase d'évaluation du discours, toujours avec notre infatigable BPE et le Toastmaster multicasquette, voilà, qui va nous faire l'évaluation de la leader Priska Massembo. Cher VP, tu as la parole. Et merci beaucoup, cher évaluateur général, pour la parole. Je suis encore une fois là, cette fois-ci dans la casquette d'évaluateur du discours de notre oratrice Priska Massimbo. Tout d'abord, cher leader, félicitations pour ce discours. Un beau discours, mais aussi pour avoir pu gérer ton audience. L'évaluation que je vais donner sera structurée en 3 points. Premièrement, qui est même la question capitale et élémentaire, est-ce que, en tant qu'oratrice, tu as pu gérer ton audience convenablement? Le deuxième point est de voir
à part les aspects de gestion d'audience, quels sont les autres éléments positifs qu'on peut relever dans ton discours? Et en dernier point, les axes d'amélioration. Premièrement, la question très capitale, est-ce que notre oratrice a su et a pu atteindre l'objectif de son projet? Je dirais oui, pour plusieurs raisons. Ici, les interruptions n'ont pas été, il n'y a pas eu trop d'interruptions. Je pense que je l'ai sciemment fait parce que peut-être que j'ai été choqué par ce que j'ai vécu lorsque je faisais le même projet, parce que ça n'a pas donné du tout de la clarté à mon évaluateur. Mais ici, j'ai pu identifier que les catégories de perturbateurs que j'ai identifiés et que j'ai fait entrer en scène, tu as pu les gérer selon ce qui est attendu selon Toastmaster. Déjà, cette personne qui euh, perturbe en faisant, disons, du bavardage, en parlant avec une autre personne. Tu as su répondre à cela en envoyant d'abord deux silences avant maintenant de demander à la personne poliment de couper son micro. L'autre, venait comme un interrupteur et tu as su, au fait, renvoyer la question à plus tard. Et il y a d'autres personnes qui sont venues comme pour démontrer donc leur connaissance par rapport au sujet et tu as su gérer ça et même distribuer la parole à d'autres personnes. Je dirais que tu as su identifier les types de perturbateurs et tu as su les gérer conformément à ce que Toastmaster a demandé. Au-delà de ces éléments, c'est un discours aussi qui a été délivré et j'ai su reconnaître aussi les différents éléments tels que la clarté du discours. C'était bien structuré, commençant par une introduction, les différentes étapes pour aboutir à une conclusion. La voix était très claire et j'ai aussi aimé ce professionnalisme et ce sang-froid que tu as pu faire preuve pour pouvoir adresser les différents éléments perturbateurs. Pour te challenger pour la prochaine fois, c'est de revoir ta variété vocale qui peut donner encore plus de ton et de tonus pour pouvoir attirer. S'il y avait eu plus de perturbations, c'est à travers la variété vocale que tu vas pouvoir donc rétablir l'ordre et aussi travailler la gestuelle et autres. Mais de façon générale, je dirais que c'était un très beau discours et c'est un projet qui a pu être mené à bien. Félicitations, cher leader. Merci, cher évaluateur. Mm. Merci beaucoup, cher VPU, pour cette belle évaluation qui clôture donc cette phase d'évaluation des discours et nous allons continuer donc avec notre cher chrono. Cher Eric, est-ce que tu m'entends? Oui, 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 cher évaluateur général, parfaitement. Ok, tu Voilà, as la donc je m'en parole vais, pour... merci bien, je m'en vais compléter l'évaluation du temps. Il faut retenir que nous avons démarré dans le temps. On a démarré la session exactement à 18h30 minutes. Voilà, maintenant, à part les discours que j'avais déjà annoncés, on peut, pour la présentation des objectifs de la brise de glace, on a pris 1 minute 50 secondes. Donc, ça a été fait dans le temps. Pour aussi la présentation des objectifs de discours pour les discours P1, N4, cela a pris 2 minutes 3 secondes. Bon, là aussi, on est dans le temps. Maintenant, au niveau de la phase évaluative, voilà, donc le temps partiel, ça fait 56 secondes dans le temps, 1 minute était prévue. Nous avons, pour le veilleur, on a pris 2 minutes 41 secondes, contre 3 minutes prévues, on est dans le temps. Le compteur d'hésitation a pris 2 minutes 11 secondes, contre 3 minutes qui étaient prévues, on est dans le temps également. Le grammairien a pris 2 minutes 40 secondes dans le temps. Au niveau des évaluations du discours, le premier évaluateur, Olesen Coin, a pris 4 minutes 8 secondes. Là, on dépasse un peu le temps prévu d'1 minute. Le deuxième évaluateur, qui était Thierry,
l'évaluation de l'oratrice Marie Nagalo a pris 3 minutes 28 secondes. Donc, ici aussi, on a un peu débordé. Ensuite, Christian a pris 2 minutes 13 secondes. Après, DTM est resté dans le temps 2 minutes 58 secondes. Et enfin, encore avec Thierry, cela a pris 3 minutes 23 secondes. Donc, je suis déjà à 2 minutes 11 secondes, je suis dans le temps. Il est présentement à 20h46. Cette session était censée terminer à 21h10. Donc, globalement, nous sommes dans le temps. Globalement, on peut dire que nos différents orateurs, nos différents intervenants sont restés dans le temps, à part quelques petits débordements, 2 à 3. Chers évaluateurs, je vous retourne le micro. Merci. Merci beaucoup, cher Chrono. Merci d'avoir pris le rôle à l'improviste. Et merci pour ces beaux rapports. Et je suis particulièrement ravi de savoir qu'on est dans le temps, ce qui va me permettre de faire tranquillement mon évaluation générale de cette session. Comme l'a rappelé notre cher Chrono qui a débuté à l'heure prévue, 18h30, cela reflète quelque chose de très important à Toastmaster International, c'est la rigueur et le professionnalisme de l'organisation d'une session et surtout l'engagement des leaders qui sont les joueurs de rôle de cette session. Donc, je tiens à féliciter l'équipe d'organisation qui est derrière ce programme-là et tous les participants qui nous ont permis vraiment d'avoir ce niveau de qualité en termes de gestion des temps de cette session. Nous avons ensuite eu un rappel des affaires administratives très important, notamment le paiement des cotisations. En tant que Toastmaster, c'est quelque chose qui dénote de notre engagement envers le club, parce que le club doit rester un club de good standing, comme on dit en anglais, mais également en termes d'apprentissage. Ça nous permet d'avancer. Également, l'autre point qui a été rappelé pour les affaires administratives, c'est la conférence de Gabon. J'espère que les membres de Digital, on va se retrouver à Libreville en mai 2026 pour pouvoir fêter et soulever les trophées. Je vois le VPE qui est en train de sourire. Voilà, et je l'espère vivement qu'on sera là-bas. Moi, je me suis inscrit, j'ai tout préparé et j'attends le moment, grâce à Dieu, pour qu'on puisse se retrouver à Libreville et puis fêter ensemble avec tous les autres Toastmasters du district. Vous imaginez 8 divisions, voilà, ça fait 12 pays. Et qu'on va se retrouver ensemble, et je suis sûr qu'il y aura aussi d'autres leaders du district 94 qui vont nous rejoindre durant cette célébration-là. Je félicite également les membres de mon équipe d'évaluation pour non seulement la présentation claire et dynamique des différents rôles, mais également les rapports de qualité qui nous ont permis de bien comprendre les rôles et les responsabilités et qui ont été les leurs. Dans la phase éducative, une session qui a été particulièrement riche avec 6 discours. Voilà, celui de Yanis, un discours où il nous a partagé un parcours marqué par la précocité et l'importance des modèles familiaux, notamment celui de sa maman et de son père comme exemple de leadership. Marie Nagalo, avec un discours La voix de ma voix, nous a fait découvrir son évolution personnelle et professionnelle. Et elle nous a rappelé que le leadership consiste à créer un espace où chaque voix peut s'exprimer et relever son potentiel. Je pense que c'est cela même l'essentiel de ce qu'on cherche au sein de Toastmaster International. Malheureusement, notre cher leader Daouda, qui a très bien débuté son discours, n'a pas pu aller jusqu'à la fin, mais
Et il a souligné quelque chose de très important, c'est l'importance de savoir comme richesse durable que personne ne peut nous enlever. Et cet engagement-là aussi qu'il a à mettre ses compétences au service de la société, ça reflète cette valeur cardinale qu'est le service de Toastmaster International. Donata Ouedraogo, dans la culture de la comparaison, qui est un piège moderne, selon elle, nous a invités à réfléchir à l'impact des comparaisons qu'on fait souvent à tort et qui sont parfois amplifiées par les réseaux sociaux et nous empêchent d'avancer parce que la vie n'est pas une compétition. Chacun doit avancer avec son propre rythme. Lorraine Semporé nous a parlé du courage, cette force qui nous pousse à agir malgré la peur et à oser sortir de notre zone de confort. Et notre cher VPE, Platinium, qui a su maîtriser l'audience perturbatrice. Un exercice que nous apprend Toastmaster parce que c'est des choses qui peuvent nous arriver dans le domaine professionnel, mais également même en vie familiale où il faut savoir gérer ce genre de situation. Les évaluateurs de discours, félicitations à vous pour ces évaluations pertinentes, constructives et qui, je suis certain, contribuent pleinement au progrès de nos différents orateurs de ce soir. En résumé, comme point fort, on a eu le respect de l'air, la richesse de la phase éducative, l'engagement des orateurs et la qualité des évaluations. Comme point à améliorer, et on a eu à un certain moment, certains étaient absents, on n'arrivait pas à les joindre, quelques problèmes de connexion également, qu'on a eu des conditions de participation parfois un peu difficiles pour certains intervenants, un léger dysfonctionnement aussi des liens Zoom. En guise de conclusion, je dirais que malgré ces défis techniques, cette session a été riche en apprentissage, en partage et en inspiration. Elle illustre pour moi parfaitement l'esprit de Toastmaster. Apprendre, progresser et grandir ensemble. Je vous remercie et cher président, je te retourne la parole pour la phase de clôture de cette session. Merci beaucoup, très cher TTM, très cher animateur. Pardonnez, partagez le cœur, partagez massivement le cœur pour notre... Non, excusez, c'est l'animateur, hein, voilà. Partagez le cœur, je laisse la parole à l'animateur. Donc, Thierry, désolé, vas-y. Non, je pense que c'est venu chez toi, hein. Ah, c'est moi. Désolé. Merci bien, cher évaluateur, pour cette très belle évaluation de la session, très complète, qui a abordé tous les éléments et tous les critères d'évaluation d'une session Toastmaster, en commençant par la qualité des discours, la qualité des évaluations, les différents intervenants, l'arrangement, bien que ce soit une salle virtuelle et toutes ces commodités techniques et autres. Merci beaucoup. À présent, nous tirons vers la fin de notre session et on va donc remettre le pouvoir à celui qui a ouvert la séance pour aussi clôturer. Donc, très cher président, à vous le lutrin virtuel pour les impressions des invités et la clôture de la session. Merci beaucoup, très cher animateur improvisé. Je vous l'avais dit en début de session que je ne doutais pas, Merci beaucoup. Partagez le cœur pour l'animateur du jour, l'animateur improvisé qui a vraiment su nous tenir en haleine, qui a assuré de très belles transitions. Merci beaucoup. Merci très cher VPE. Vraiment, c'était magnifique. C'était très appréciable. À présent, nous allons nous acheminer vers la fin de cette très, très belle session. Et nous allons à présent donner la parole à nos invités. Voilà.
Nous avons des invités. On va donner la parole aux invités pour recueillir leurs impressions. Ils nous disent vraiment, voilà, quelle appréciation qu'ils ont fait en prenant part à cette session. Pour cela, je vais demander, merci déjà à ceux qui sont renommés parce que c'est plus simple. Je vais donner la parole à Madame Imelda. Vous avez la parole, cher leader Imelda, pour nous partager votre impression. Ok, Ouvrez le micro. bonsoir. Merci, merci. Ok, bonsoir. Merci à Monsieur Kondia de m'avoir permis de participer à cette rencontre Toastmaster. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. J'ai beaucoup entendu parler de Toastmaster à travers ma maman Traoré Fatoumata et je pense que déjà la séance d'aujourd'hui m'a apporté beaucoup et le simple fait d'être là, écouter les différents discours, les appréciations qui ont été faites. Je pense que c'est une expérience enrichissante et je pense vraiment pouvoir continuer avec vous les prochaines fois. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, très cher leader. On va poursuivre avec un deuxième invité, euh, notre leader Sénat Charles Alopé. Vous avez la parole pour donner vos impressions. Ouvrez le micro. Oui, allô? OK, on t'entend, oui, on te reçoit. Ok, merci, cher président Eric Kondia. Ce fut pour moi un plaisir renouvelé de participer à cette session de Toastmasters. Ça a été pour moi, en tout cas, très instructif, surtout grâce à la qualité des évaluateurs qui, qui ont permis à nous autres novices de mieux apprécier comment un discours peut être évalué. En tout cas, merci de nous avoir invités. On se dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, très cher leader Sénat Charles Alopé. On va poursuivre cette fois-ci avec notre leader Sonia Sanou. Très cher leader Sonia, tu as la parole. Ouvrez le micro pour qu'on puisse vous entendre. Sonia, Bonsoir tout le monde. bonsoir. Bon, en tout cas, j'ai trouvé la session très intéressante. Bon, j'ai été invitée par un ami, Pele Yasu Yeo, je ne sais pas. C'est lui Oui, qui oui. m'a partagé le lien et comme j'étais intéressée, j'ai adhéré et puis c'est ma première session, mais j'ai vraiment apprécié. Bon, donc je verrai pour la suite. Merci. Merci. Merci beaucoup, très cher leader Sonia. Merci. Voilà, j'ai pu identifier ceux qui avaient renommé invité. Je vois Alimata Ouseni. Est-ce elle est nouvelle ou bien elle est visiteur? Alimata, Oui, bonsoir à toutes et à tous. bonsoir, très cher leader. Désolée, j'avais perdu la réunion. Je viens de me reconnecter. D'accord. Et j'ai entendu mon nom en même temps. Non, j'ai demandé les impressions. Vous êtes invité, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Si oui, vous pouvez nous donner le nom de la personne qui vous a invité et votre impression après avoir participé à cette session. D'accord, merci. Et il faut dire que j'ai dû passer par Madame Nagalo, Juliette, et je lui parlais que j'étais intéressée par le Toastmaster
Mais je n'étais pas à Ouaga, sur place à Ouaga pour participer aux sessions en présentiel et elle m'a parlé de la session en ligne. Elle m'a remis le numéro de Monsieur Ridouane, si je ne me trompe pas. Sissé, Monsieur Sissé. Oui, super. Ce soir, il m'a envoyé le lien, je me suis connectée et voilà. Ok. Quelle est votre impression? Et bon, il faut dire que, en tout cas, moi, j'ai aimé. Pour une première participation en ligne, c'est ma deuxième fois d'ailleurs de participer à une session Toastmaster. L'impression est bonne et j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci, très cher leader. Je vois, excusez, Samia, je ne sais pas si elle est membre ou si elle est invitée. Samia, vous avez la parole. Bonsoir, Eric, c'est Samiatou. Ah, d'accord. Ok, 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 sorry. Oui, D'accord, oui, d'accord. donc, Merci. yeah, Ok, donc je suis invitée en quelque sorte. Chaque fois que je vois Eric mettre ça en statut, bon, je me dis tout le temps que je vais suivre, mais je n'arrive toujours pas. Donc aujourd'hui, dès qu'il a mis en statut, j'ai cliqué sur le lien et j'étais sur Zoom depuis 16 heures. Et on me dit, the ok, host will accept you. Depuis 16 heures jusqu'à ce qu'il est l'heure. Et j'ai entendu quelqu'un, il y avait la musique qui a commencé à jouer. J'ai dit, oh, aujourd'hui, je ne vais pas rater. Donc, j'ai suivi depuis le début. Vraiment, vraiment, vraiment. Je crois que c'est ma place ici et j'ai beaucoup à apprendre et je crois que ici, c'est ma place et tout ce que je vais apprendre, j'aimerais apprendre. Et surtout en termes de communication, prise de parole, j'aimerais vraiment, 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 vraiment apprendre, m'améliorer. Donc, je crois que ici, c'est ma place. Et merci. aussi, j'ai l'impression que je suis en train de perdre mes mots en français. Donc, je crois que ici, c'est ma place pour que je puisse encore réveiller mon français. Merci. Merci. Merci beaucoup, très cher leader Samira. Samira est au Ghana, voilà, c'est notre compatriote, mais qui vit aujourd'hui au Ghana. Voilà, on est très, très heureux de t'avoir avec nous ce soir et on espère très bien, vivement que c'est ta place et que tu vas rester avec nous. Ça nous fera énormément plaisir. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a un invité que je n'ai pas donné la parole? S'il y a un invité, il lève son doigt ou elle lève son doigt. Voilà, pour que je puisse lui donner la parole pour recueillir ses impressions. Invité une fois, invité deux fois, invité trois fois. D'accord. Donc, cette fois-ci, je vais donner la parole à notre VPA qui est connecté. Voilà, à notre VPA, une minute VPA, qui a un mot, voilà, pour nos chers invités, en tout cas, qui ont pris part à cette session. Très cher leader, tu as la parole. Merci, cher président. Bonsoir à tous, chers Toastmasters et distingués invités. Ce fut une très belle session, pleine d'énergie et surtout de grande motivation. Merci à tous les intervenants. Alors, je vais profiter de la minute pour inviter tous nos invités à cliquer dans les discussions et rejoindre le groupe WhatsApp afin qu'on puisse faire un suivi et surtout les rediriger vers d'autres groupes, le groupe général des invités s'ils ne souhaitent pas adhérer pour le moment et aussi les tenir informés de l'actualité de nos sessions prochaines. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, le lien a été envoyé dans le chat. Chers invités, on vous prie vraiment de cliquer et garder le contact avec le VPA. Voilà. Il vous donnera toutes les informations que vous souhaitez sur, sur le club. Voilà. Merci bien. Donc, à présent, nous allons poursuivre avant de recueillir l'impression de nos DTM. On a notre DS qui est là ce soir, qui nous a honorés en prenant part à cette session. Donc, je veux donner la parole à notre DS. DS Bonaventure Kafando, merci d'avoir pris part à cette session. Là, nous vous donnons la parole pour une question. Bonsoir, Président, et bonsoir à tous et à toutes. Alors, le plaisir est pour moi d'avoir assisté à une très belle session, une session d'excellence et de qualité qui répond exactement aux normes de Toastmasters. Ici, à la qualité et à l'excellence,
pour le rendre à notre leader président et à toute son équipe du comité exécutif. Alors, vous faites un très beau travail et je voudrais, à cette occasion, vous féliciter, vous encourager parce que vous permettez à plusieurs personnes de pouvoir apprendre, exceller et devenir des leaders. Donc, je voudrais saluer également les membres de Digital Toastmasters Club et aussi pour les inviter de rapidement franchir le pas parce que c'est un très bon choix qu'ils font ce soir de participer et y adhérer et aller à la pratique leur permettra vraiment d'avoir la meilleure version d'eux. Donc, je voudrais juste vous féliciter vraiment pour le travail abattu et vous encourager et vous dire qu'on reste à côté. Dès lors que vous avez une sollicitation, on est disposé au niveau du comité à vous apporter aussi ce que nous pouvons avoir comme expérience partagée. Merci donc, agréable salut. Merci DS, merci vraiment pour ces mots d'encouragement. Merci. À présent, nous allons écouter nos très chers DTM connectés, voilà, pour avoir leur feedback constructif à notre égard. Pour cela, je vais commencer par DTM Ada Yaya Bokoum. Je sais qu'elle n'aime pas très souvent qu'on lui donne la parole, mais DTM, vous avez la parole. Oui, je veux bien prendre la parole. Merci, Président. Je crois que ça fait déjà une troisième session à Digital Toastmaster. Féliciter et surtout, j'apprécie la façon dont les absences ont été comblées. Félicitations vraiment pour cela. Ça a été très bien fait et ça montre la vitalité du club. Bravo. Merci. Merci. Merci, DTM. La parole à notre très cher DTM Madougou. Et Président, merci beaucoup. Et je pense que en tant qu'évaluateur général, je fais le tour. Félicitations simplement. Voilà, comme l'a dit DS, ce qui est bon est bon. Et ce fut une excellente session. Continuez dans la même lancée. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, vraiment, nous arrivons vraiment à la fin de cette cinquième session de notre Digital Toastmaster Club. Une session qui a été riche en apprentissage, en inspiration et surtout en partage. Ce soir, nous avons eu le privilège d'écouter plusieurs discours passionnants, de bénéficier d'évaluations constructives et d'observer une équipe d'évaluation engagée. Donc, ce qui a contribué à améliorer la qualité de notre communication collective. Chaque prise de parole, chaque feedback, chaque observation nous rapproche un peu plus de l'objectif de Toastmaster. Former des communicateurs confiants et surtout des leaders efficaces. Le thème de cette session, leadership féminin, dialogue et cohésion, nous rappelle une réalité essentielle. Le leadership véritable ne consiste pas seulement à diriger, mais à écouter, rassembler et inspirer. À travers les interventions de ce soir, nous avons vu que les mots ont le pouvoir de rapprocher les personnes et de susciter l'engagement et de construire la confiance. Donc, je voudrais très sincèrement dire merci à notre animateur improvisé du jour. Merci à l'évaluateur général. Merci à vous qui nous avez tenus avec les discours, surtout ceux qui ont brisé la glace ce soir. Voilà. Merci. Et on vous attend. On souhaite en tout cas, comme on l'a dit, on ne s'arrête pas. On a vraiment très hâte de vous voir prononcer d'autres discours. J'invite aussi les autres membres, ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, il faut oser. Il faut oser. À Toastmaster, nous visons l'amélioration continue. Et c'est dans la pratique qu'on arrive à pouvoir s'améliorer. Voilà. Donc, sur ce, je dis aussi merci à ceux qui nous ont visités, parce que je sais qu'il y a des visiteurs, au club visiteurs, merci. La Ouaga est là, Touaï est là, Platinium,
Merci, merci de me soutenir, merci d'être là, merci bien. Oui, j'espère que je n'ai pas oublié un club ami. Donc, en tout cas, merci. Merci à DS. Merci à tout le monde. Imoja. Imoja, voilà. Merci Imoja d'être là. Merci. J'ai encore un club. Voilà, merci à tous. Sur ce, agréable soirée. Et voilà, la session est clôturée. Bonne nourriture de carême, bon temps de carême. Photo de famille, s'il vous plaît. Photo de famille, Oui. c'est vrai. Bonne soirée. Pardonnez, Bonne activez les soirée. caméras. On fait Activez la vos photo de caméras, famille. s'il vous Merci. plaît. Photo de famille. Hop là. Photo de famille. Voilà. C'est bon. Elle sourit léger, léger. Voilà, c'est bon pour moi. Merci Cool. beaucoup. Agréable soirée à tous. Bonne soirée à vous. Bon week-end. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.